Bonjour tout le monde, nous avons une séance de grammaire. معنا حصة في النحو. Et le sujet qu'on va traiter والموضوع الذي سنتناوله هو les déterminants et les pronoms. Avant, on appelait des articles. Il y a plusieurs types d'articles. Il y a des articles définis, indéfinis, possessifs, démonstratifs. Alors, les déterminants accompagnent toujours le nom. Un déterminant ou bien un article est toujours suivi d'un nom ou bien d'un substantif. Alors que le pronom, il est toujours suivi d'un verbe. Voilà la règle pour distinguer le pronom du déterminant ou bien le déterminant du pronom. Le pronom est suivi d'un verbe, alors que le déterminant il est suivi d'un nom ou bien d'un substantif. Et bien sûr, le déterminant il est variable. Il varie en genre et en nombre. Si le nom est masculin, alors on va employer le. Si le nom est féminin, on va employer la. Si le nom est pluriel, on va employer les, etc. On commence alors. Tous les déterminants sont écrits en bleu. Le vieil homme s'assit sur le banc. Le, c'est un déterminant. Le banc, c'est un déterminant. Alors, ici, nous avons le vieil homme. Ici, vieil, c'est un adjectif. Le vieil homme s'assit sur le banc. Le, c'est un déterminant. Le aussi, c'est un déterminant. Voyons ici le pronom. Prends le ballon. Le, ici, c'est un déterminant parce qu'il est suivi d'un nom masculin. On dit le ballon, un ballon. Prends le ballon et essaie de le lancer à ton camarade. Le, ici, c'est un pronom. Il est suivi d'un verbe. Alors, au lieu de répéter et lancer le ballon à ton camarade, et le lancer, essaie de le lancer. Le, ici, ça remplace le ballon. Donc, on parle ici de pronominalisation. On remplace le nom par le pronom. Voyons ici. Le menuisier coupe le bois avec une scie. Le, c'est un déterminant. Il est masculin. Coupe le bois. Le, c'est un déterminant. Alors, on voit bien, menuisier et bois sont des noms ou bien des substantifs, des noms communs. On voit ici, garde ce livre. Tu le mets dans ta bibliothèque. Ici, nous avons le verbe ici, garde ce livre, tu le mets dans ta bibliothèque. Tu mets le livre dans ta bibliothèque. Alors ici, le pronom, il remplace livre. Le ici, il est suivi d'un verbe et donc il s'agit d'un pronom. Voyons maintenant l'apostrophe. On emploie lorsque il y a un H ou bien lorsque nous avons une voyelle. L'ambulance a transporté le blessé à l'hôpital. Nous avons ici 3 déterminants. L'ambulance a transporté le blessé à l'hôpital, l'hôpital. Nous avons ici 3 déterminants qui accompagnent 3 noms communs, ambulance, blessé et hôpital. Voyons ici.
j'adore cette chemise, je vais l'acheter. Et l'apostrophe, il est suivi d'un verbe. Il commence par la lettre, ou bien la voyelle A. Je vais l'acheter. D'accord? Alors, j'adore cette chemise, je vais l'acheter. Je vais acheter cette chemise. Alors, j'évite la répétition et je mets ici et l'apostrophe. J'adore cette chemise, je vais l'acheter. Voyons ici, là, le déterminant là. Ils sont partis à la campagne. Là, ici, il est toujours accompagné d'un nom commun féminin. Féminin, c'est le genre. La campagne. Ici, voyons, il a perdu sa montre, il la cherche encore. Il a perdu sa montre, il cherche sa montre encore. Alors là, ici, c'est un pronom, il remplace personnel, il remplace la montre. Alors, je remplace la montre, le nom, par un pronom personnel. Il a perdu sa montre, il la cherche encore. Cinquième exemple, avec le déterminant les, qui est toujours employé au pluriel, avec les noms au pluriel, que ce soit féminin ou masculin. Les garçons, les filles, par exemple. Les personnages de ce conte sont fabuleux. Alors, les personnages, il est suivi d'un nom. Un personnage, les personnages. Dans un conte, dans une nouvelle, il y a peu de personnages. Dans un roman, il y a plusieurs personnages. Les personnages de ce conte sont fabuleux. Fabuleux ici, c'est un adjectif attribut parce qu'il vient après la copule être, le verbe être au pluriel, au présent. Vous voyez ici, les convives arrivent. Les, ici, c'est un déterminant parce qu'il est suivi d'un nom. Les convives ou bien les invités. Les convives arrivent. Mon oncle les accueille chaleureusement. Chaleureusement, c'est un adverbe. Alors, les convives arrivent, mon oncle accueille les convives chaleureusement. Alors, je remplace les convives, le groupe nominal, par le pronom personnel qui convient. Les, ici, les, on l'utilise lorsque nous avons un nom pluriel. Les convives arrivent, mon oncle les accueille, yastaqbiluhum, les accueille chaleureusement. Dernier exemple, l'école favorise l'épanouissement des élèves. Nous avons ici le déterminant L apostrophe. Il est toujours accompagné, on utilise L apostrophe lorsque nous avons un mot qui commence par avec une lettre ou bien un pronom, comme ici. L'école favorise l'épanouissement des élèves. Nous avons ici l'école et l'épanouissement. Un épanouissement, une école. Dernière phrase concernant les pronoms. Tu peux l'aider si tu veux. Si on parle d'un tiers, d'une personne, alors quelqu'un pose la question, est-ce que je peux aider mon ami? Par exemple, tu lui dis, tu peux l'aider si tu veux. Alors, ici est l'apostrophe. Ici, il est suivi d'un nom, d'un substantif, d'un nom commun. Ici est l'apostrophe, il est suivi d'un verbe. Alors, pour récapituler, comme résumé, les déterminants et les pronoms n'ont pas la même nature grammaticale. Le et le ici. Le ici, c'est un déterminant, alors que le ici, c'est un pronom personnel. Le premier, le déterminant, est suivi d'un nom commun.
et le pronom il est suivi d'un verbe, comme le cas ici. Le lancer, tu le mets. Je vais l'acheter, il la cherche encore. Mon oncle les accueille chaleureusement. Tu peux l'aider. Alors que le déterminant, ou bien les articles, les et l'apostrophe, ils sont suivis d'un nom commun ou bien d'un substantif. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir. Mais laissez un like s'il vous plaît. Bonne chance.